Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre question porte sur le domaine 3 du CISM et plus particulièrement sur le sujet de la protection des données sensibles. C'est une question qui se pose de plus en plus dans les entreprises avec la multiplication des lois, des réglementations encadrant le sujet. Bien sûr, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Alors, voyons sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question? Bonjour Alain, voici donc la question. Un auditeur externe recommande à une entreprise d'adopter un nouveau cadre de sécurité pour améliorer la protection des données sensibles. Quelle est la meilleure action que le CISO doit entreprendre en priorité? Réponse 1. Intégrer immédiatement les recommandations dans le plan de sécurité existant. Réponse 2. Demander aux équipes opérationnelles d'analyser la faisabilité technique de la mise en conformité avec le nouveau cadre. Réponse 3. Évaluer l'adéquation du nouveau cadre avec les exigences réglementaires et les objectifs stratégiques de l'organisation. Et enfin, réponse 4. Organiser une session de formation pour les utilisateurs finaux sur le nouveau cadre proposé. Oh, cette question est assez classique. Vous voyez le piège? Non? Ok. Alors, prenons un court instant pour réfléchir sur les 4 réponses proposées. Alors, vous avez vu où se situe le piège? C'est la formulation de la temporalité qui est importante. Le mot-clé, c'est en priorité. Commençons par identifier les distracteurs. Ce sont clairement les réponses 1 et 4. Réponse 1, intégrer immédiatement les recommandations dans le plan de sécurité existant. Le CISO n'a pas à appliquer directement les recommandations d'un auditeur sans les évaluer au préalable. Le rôle du CISO, c'est d'analyser si cela s'aligne avec la stratégie et les contraintes de l'organisation. Adopter sans analyse pourrait entraîner des surcoûts ou des conflits avec d'autres exigences. Cette réponse est donc totalement fausse. Réponse 4, organiser une session de formation pour les utilisateurs finaux sur le nouveau cadre proposé. Former les utilisateurs sur un cadre qui n'a pas encore été validé et intégré est prématuré et contre-productif. Ce serait une perte de ressources et cela pourrait même créer de la confusion. On peut donc immédiatement éliminer également cette réponse. Il nous reste les réponses 2 et 3. Commençons par la réponse 2. Réponse 2, demander aux équipes opérationnelles d'analyser la faisabilité technique de la mise en conformité avec le nouveau cadre. Cela pourrait venir plus tard, mais ce n'est pas la priorité du CISO qui doit d'abord déterminer si le cadre est pertinent et nécessaire. L'analyse de la faisabilité technique n'est qu'une étape secondaire qui n'aura de sens que si l'organisation valide d'abord la valeur stratégique de l'adoption du cadre. Cette réponse ne correspond donc pas à la meilleure action à entreprendre en priorité par le CISO. Et elle est donc fausse. Réponse 3, évaluer l'adéquation du nouveau cadre avec les exigences réglementaires et les objectifs stratégiques de l'organisation. Mais cette approche reflète exactement le rôle attendu d'un CISO. Alignement stratégique plus conformité. Le CISO est un conseiller stratégique, pas un simple exécutant des recommandations externes. C'est donc la bonne réponse, conforme aux bonnes pratiques de l'ISACA. Merci Alain pour cette explication. Et bravo à vous si vous avez trouvé la bonne réponse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dans ce cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez le lien de notre site web vous proposant de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup.
Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très vite.